ADA Audio vous présente Libérez-vous de votre karma. Comment se dégager des schémas douloureux du passé. De Doreen Virtue. À la narration, Caroline Boyer. Le concept de karma est relié à un très ancien système de croyances qui affirme que tout ce que nous faisons constitue une cause dont nous vivrons les effets plus tard. Cependant, il faut préciser que la croyance au karma n'est que l'une des façons de considérer la loi universelle de la causalité, mais ce n'est pas la seule. La loi de la causalité est une loi intransmuable. Mais cette loi ne dit pas que nous devons être punis ou bloqués dans des circonstances indésirables à cause de nos expériences passées. Bien au contraire, car la loi de la causalité est la loi de l'amour, et elle a pour but de nous libérer de notre passé. Pour un, l'idée du passé est fondée sur la croyance en un temps linéaire. Or, nous savons maintenant que le temps est actuellement de nature simultanée et non linéaire. En d'autres mots, tout ce dont vous avez fait l'expérience et dont vous ferez l'expérience se passe maintenant, à ce moment précis. Les humains ont créé la croyance au passé, au présent et au futur, afin de disposer d'une unité de mesure pour évaluer leur progrès et leur accomplissement. Cependant, au plan spirituel, la vérité est que nous sommes déjà aussi parfaits et accomplis que nous pourrions désirer l'être. Nous sommes déjà arrivés à la maison du Père, parfaits à tous égards, en union avec Dieu. La seule voie, le seul but est de réaliser que nous avons déjà tout ce que nous désirons. Dès que nous réalisons ceci, nous en faisons aussitôt l'expérience. Plusieurs réalités coexistent présentement. Pour nous aider dans notre compréhension, prenons cette analogie. Imaginez que vous disposez de plusieurs films, chacun inséré dans son propre lecteur vidéo, au-dessus de votre poste de télé. Vous pouvez maintenant presser la touche Play de n'importe lequel lecteur vidéo de votre choix. Vous n'avez pas besoin de demander la permission à personne. Vous êtes ici la personne en autorité. L'un de ces films est un magnifique chef-d'œuvre inspirant et libérateur. L'autre vidéo est un film médiocre, réalisé avec peu de moyens. Un autre film est une comédie d'erreur, dans laquelle les personnages s'empêtrent constamment dans des difficultés successives. Et il y a aussi un film tragique, parsemé de drames, de situations crève-cœur et de problèmes de tous les genres imaginables. Tous ces films coexistent simultanément, chacun attendant d'être joué et expérimenté à ce moment même. Quel film jouerez-vous? Quel film vivrez-vous? Votre choix sera déterminé par les pensées que vous aurez décidé d'entretenir. Il est très important que vous compreniez que nous pouvons choisir nos pensées, et par conséquent que nous pouvons choisir le film ou le genre de vie dont nous ferons l'expérience. Chaque personne est tout aussi apte qu'une autre à choisir et à expérimenter tous les genres de films. Vous n'avez pas à mériter le droit de faire l'expérience du magnifique film empreint de beauté et d'harmonie. Ce magnifique film, cette vie de rêve, est déjà en place à l'intérieur de vous et n'attend que votre décision de la mettre en marche.
Une vie pleine de sens et empreinte d'une force paisible vous revient de droit. Bien que la douleur et les problèmes soient l'une des façons de se développer spirituellement, il ne s'agit pas de la seule. Vous pouvez parvenir à l'illumination en vivant une vie paisible, parce que vous êtes déjà illuminé en ce moment même. Si vous faites l'expérience du manque, de la douleur ou d'une quelconque forme de restriction, cela veut simplement dire que quelque part à l'intérieur de vous, vous choisissez des pensées imprégnées de peur. Parfois, nous ne sommes même pas conscients de ces pensées, ou nous croyons que nous n'exerçons aucun pouvoir sur nos pensées, comme si c'étaient les pensées qui nous choisissaient. Avec un peu de pratique cependant, vous pouvez devenir conscient à tout moment du genre de pensée qui habite votre esprit. Chaque fois que vous ressentez une quelconque souffrance, vous saurez que vous avez entretenu une pensée issue de la peur. Au fur et à mesure de votre progrès sur la voie spirituelle, votre niveau de tolérance par rapport à la souffrance s'amenuisera jusqu'au point où vous adopterez une politique de tolérance zéro par rapport à la souffrance et à la douleur. À ce moment-là, vous n'entretiendrez plus de pensées de peur, et vous reconnaîtrez et libérerez immédiatement toute pensée de peur que vous auriez choisie par mégarde à l'occasion. Sur cet enregistrement et sur mes autres disques, tels la purification des chakras et messages de vos anges, vous travaillerez avec le murmure angélique pour libérer les pensées de peur et vous dégager de leurs effets. Ce sont des méthodes que vous pouvez utiliser en toute situation, à tout moment, avec ou sans les enregistrements. Après tout, les anges sont toujours avec vous, et ils sont toujours prêts à vous aider. Il suffit que vous émettiez cette pensée. « Mes anges, s'il vous plaît, aidez-moi » et ils interviendront pour vous aider et vous guérir. Chaque pensée d'amour et chaque pensée de peur a un effet. Les pensées d'amour viennent de votre moi authentique. Les pensées de peur proviennent de votre faux moi, de votre ego. Les effets demeurent reliés à leur cause. À chaque fois que vous choisissez une pensée de peur, elle reste accrochée à votre moi égoïque, tout comme le ballon d'une montgolfière. Par conséquent, les expériences douloureuses restent accrochées à vous, l'une à la suite de l'autre, selon un schéma cyclique qui se répète à l'infini, tant que vous restez relié à la cause ou aux pensées de peur de l'ego. Cependant, si vous vous dégagez de la cause, son effet disparaîtra aussitôt avec elle. Chaque fois que nous choisissons une pensée de peur, nous commettons simplement une erreur dans notre façon de penser. Cela signifie que nous nous sommes vus ou avons vu les autres à ce moment comme étant autre chose qu'un être parfait, aimant, puissant et l'un des enfants de Dieu, comme nous le sommes tous en vérité. Lorsque vous vous voyez comme étant supérieur ou inférieur à une autre personne, vous êtes dans l'erreur. Quand vous voyez la douleur, la maladie, la guerre ou tout autre problème, vous vous trompez dans vos perceptions, car toutes ces choses sont des manifestations irréelles et temporelles de la peur. Il n'y a que les effets de l'amour divin, y compris vos pensées d'amour, qui soient réelles et éternelles. Ce qui est merveilleux avec cette approche, c'est que vous pouvez vous libérer des effets des erreurs de pensée que vous avez commises. Toutes les pensées nourries par la peur peuvent être libérées, que ce soit vos pensées ou celles d'autrui. Et les effets douloureux reliés à ces pensées peuvent aussi être libérés. Dans le livre « Un cours en miracles », il est dit « Reconnaissez que vous vous êtes trompé
et tous les effets de vos erreurs disparaîtront. Ce que le cours dit en fait, c'est que nous pouvons abolir le temps en réalignant nos pensées sur la vérité, qui est le fondement de toute réalité. Et ce fondement dit que rien de vrai ne peut être menacé, et rien d'irréel n'existe et ne peut subsister. C'est en cela que réside la paix de Dieu. Cette attitude est tout à fait différente de celle qui consiste à fuir notre responsabilité d'agir, et elle diffère également du concept religieux d'expiation de nos péchés. Libérer le karma veut simplement dire se démettre d'idées fausses qui causent des effets douloureux. Après tout, des erreurs ne requièrent pas une punition, mais une simple correction de tir. Nous avons tous commis des erreurs. Certains d'entre nous avons commis des erreurs qui seraient considérées comme étant pratiquement impardonnables. Et pourtant, Dieu passe par-dessus ces erreurs, pour voir plutôt notre perfection première. Nous sommes des êtres puissants, mais nous ne sommes pas assez puissants pour défaire la perfection innée qui nous vient d'avoir été conçue à l'image et à la ressemblance de notre Créateur. Rien de ce que vous avez pu dire, penser ou faire peut altérer en quoi que ce soit l'essence merveilleuse et parfaite de ce que vous êtes vraiment et que vous serez pour toujours. Dans certains des plans astraux de l'après-vie, il existe une croyance qui dit que si vous commettez des erreurs dans une vie, que si vous avez été cruel envers une autre personne, par exemple, vous devrez vous réincarner en ayant un problème physique ou émotionnel en réparation de vos erreurs passées. Lorsque vous vous incarnez à partir de cette prémisse de la pensée, vous choisissez de vivre une vie entière remplie de problèmes, de douleurs et de punitions. Cependant, vous pouvez échapper à tout moment à cette façon erronée de penser, dès que vous le voulez. Les anges vous aideront à vous libérer des effets des erreurs de pensée commises dans cette vie ou dans une autre vie. Cela ne fait aucune différence que vous croyiez ou non à la réincarnation. Quand vous écouterez la méditation enregistrée sur ce disque, vous noterez que votre corps réagira fortement aux exercices de libération karmique. Vous pourriez ressentir un tremblement quand vous relâcherez un certain type d'expérience. Et ceci démontrera que vous avez probablement expérimenté ce genre de situation dans une vie antérieure. À mesure que votre mémoire cellulaire se dégagera des effets de ces pensées erronées, vous sentirez que votre corps se calmera progressivement à chaque fois que vous écouterez cet enregistrement. Vous ferez l'expérience d'un plus grand flux d'abondance, au fur et à mesure que vous libérerez les effets des vœux que vous auriez prononcés dans cette vie ou dans d'autres vies antérieures. Souvent, nous contractons des vœux de pauvreté, de chasteté, ou nous nous engageons sur la voie de la souffrance au cours de vies antérieures, où ces décisions peuvent avoir fait du sens, notamment si nous avons été un moine ou un religieux. Et si nous ne brisons pas ces vœux, leurs effets peuvent se faire sentir dans cette vie-ci, sous forme de problèmes relationnels ou de problèmes d'argent. Qui plus est, chaque fois que vous relâcherez les pensées erronées qui ont mené à des comportements auto-abusifs ou à des dépendances dans cette vie, vous libérerez les effets psychologiques et physiques de la cigarette, de la prise de drogue ou que d'autres comportements auraient eu sur vous. Vous serez littéralement en train de découdre la trame du temps, tout comme si ces comportements n'avaient jamais eu lieu, parce que, de fait, dans un univers parallèle, où vous êtes présentement parfaitement en santé à tous les niveaux, ils n'ont jamais vraiment existé. Quand vous relâcherez les effets d'une pensée erronée, vous constaterez que le film de votre vie adoptera un scénario magnifiquement heureux. Rappelez-vous toujours que vous méritez cela, et que votre bonheur joue un rôle important de guérison dans votre vie et dans celle des autres. Vivez la paix,
et vous serez ainsi un exemple vivant pour l'enseigner aux autres. Tout le monde en bénéficiera, et tous vous seront grés et vous remercieront d'incarner la paix dans votre être. Commençons par une relaxation pour laisser aller tranquillement tout le stress, les soucis et les tracas. Sentez que vous êtes entouré par une lumière aimante, chaleureuse, une lumière de paix et de bonheur. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Prenez ensuite une autre inspiration. Vous vous sentez si bien que vous donnez ainsi la permission de relaxer et de prendre en main votre vie. Et expirez. Vous êtes si profondément aimé, inconditionnellement aimé par les anges qui vous entourent en ce moment même. Pendant que vous continuez de respirer profondément, nous invoquons la présence d'autres anges pour qu'ils vous entourent et vous prêtent assistance dans ce processus sacré de purification et de nettoyage. Les anges vous aident à vous souvenir de votre nature divine authentique et de la perfection de votre être. Ils vous rappellent que vous avez été envoyé en mission divine sur Terre et qu'ils sont ici pour vous aider de toutes les manières possibles. En respirant profondément de cette façon, vous pénétrez cet espace de tranquillité et de paix qui réside à l'intérieur de vous, en toute éternité. Nous vous demandons de simplement relâcher les effets de la peur que vous auriez absorbés dans une autre dimension ou à une autre époque dans le temps. Veuillez permettre aux anges d'effectuer tout le travail de dégagement. Vous devez simplement leur permettre l'accès complet à votre mémoire cellulaire, à votre chakra du cœur et à votre corps émotionnel. Et en prenant une profonde inspiration, nous affirmons clairement ensemble: je libère maintenant toutes les peurs et les croyances restrictives que j'aurais pu contracter dans quelque vie que ce soit. Je relâche toutes les peurs ou les croyances reliées au rejet, à la trahison, à l'abus, aux inquisitions, à la persécution, aux enlèvements, à l'humiliation et à tout genre de stress.
Et en prenant une autre profonde inspiration, je me pardonne de tous les abus que j'ai commis envers mon corps. Et je relâche les effets de tous ces abus, que ce soit le tabagisme, l'excès d'alcool ou l'usage de drogue. Je me pardonne de toutes les erreurs que je crois avoir commises envers les êtres que j'aime, y compris mes enfants, et ce, dans quelque vie que ce soit. Je me pardonne et je me libère de tout comportement agressif que j'ai pu infliger aux autres, que ce soit d'avoir tué, agressé, abusé, trahi ou persécuté autrui. Je me pardonne et je me libère de la culpabilité pour toutes ces fois où je ne suis pas venu en aide à mon prochain, ou pour toutes ces occasions où j'ai fait fi de mon intuition et que je n'ai pas suivi mon jugement. Je romps à l'instant même tous les vœux de pauvreté que j'ai prononcés dans cette vie ou dans une autre vie. Je me libère de ces vœux et je relâche leurs effets dans toutes les directions du temps. J'annule maintenant tous les vœux de chasteté que j'ai prononcés dans cette vie ou dans une autre vie. Je me libère de ces vœux et je relâche leurs effets dans toutes les directions du temps. Je mets fin maintenant à toutes les croyances et les vœux reliés à la souffrance que j'ai contractée dans cette vie ou dans une autre vie. Je me libère de ces vœux et de ces souffrances, et je relâche leurs effets dans toutes les directions du temps. Je relâche toute douleur, souffrance ou croyance restrictive que j'aurais pu acquérir en étant tué dans l'une ou l'autre de mes vies, que ce soit en étant noyé, brûlé vif, pendu, poignardé, décapité, crucifié, empoisonné, lapidé, saigné à mort, frappé à la tête, torturé, transpercé, étranglé, étouffé ou affamé à mort. Je relâche toute douleur, souffrance ou croyance restrictive que j'aurais pu acquérir dans quelque vie que ce soit, en mourant à la suite de coups de feu, d'explosions, d'écrasements d'avions, de tornades et d'ouragans, d'inondations, de tremblements de terre, de peste, de maladies, de morsures d'insectes, de combustion spontanée,
d'un accident routier ou en étant tué à la guerre. Je relâche toute douleur, souffrance et croyances limitatives acquises dans cette vie ou dans une autre reliée à l'Atlantide, la Lémurie, à une pyramide, au fait d'avoir été englouti dans des sables mouvants, d'avoir été tué par des chutes de pierre ou des débris, d'avoir été sacrifié, initié, piétiné, ou mangé par des animaux, ou mis à mort à la suite d'une inquisition. Je demande à ce que le karma soit équilibré dans toutes les directions du temps, avec les âmes qui ont été mes employeurs, mes confrères et consoeurs de travail, et mes employés dans cette vie présente, avec les âmes avec lesquelles je suis allé à l'école, les enseignants, les principaux d'école, les professeurs et les instructeurs, les autres élèves et les amis d'enfance, avec les âmes qui ont joué le rôle de persécuteurs dans cette vie ou dans une autre vie, avec les âmes des animaux de compagnie que j'ai eus dans cette vie, et avec les âmes qui furent mes amis dans cette vie. Et je demande à ce que le karma soit équilibré dans toutes les directions du temps avec toutes les âmes que je rencontrerai à l'avenir, dans cette vie présente. Je reconnais que j'ai commis des erreurs de pensée dans cette vie ou dans d'autres. Et je comprends que ces erreurs sont issues de la peur, qui constitue une base mal fondée pour toute décision. Je libère donc, ici et maintenant, cette peur. Et je demande à ce que tous les effets de ces erreurs de pensée soient oubliés par toute personne concernée dans quelque vie que ce soit. Je libère tous les effets des erreurs commises dans des vies antérieures, des erreurs commises durant mon enfance, mon adolescence, durant ma vie de jeune adulte, ou commises lors des dernières années, ou celles qui seront commises dans le futur.
j'accepte l'entière responsabilité pour ces erreurs et je demande une intervention angélique pour faire en sorte de ne pas répéter ces erreurs. Je demande à ce que toute la douleur et la souffrance causées par ces erreurs soient transmutées en occasion de croissance personnelle et que tout le karma avec les personnes concernées soit maintenant harmonisé et équilibré. Je libère, j'harmonise et j'équilibre tout le karma impliqué dans chacune de mes relations romantiques, de chacune de mes vies. Je libère les effets des erreurs que j'ai commises ou que d'autres ont commises en relation avec l'amour romantique, les relations passionnelles et obsessionnelles, la luxure, la sexualité, la monogamie, l'infidélité, la fécondation, la conception, la naissance et le mariage. Je suis disposée à libérer dans toutes les directions du temps ou dans toute vie tout ce que je n'ai pas encore pardonné et qui serait encore logé dans ma mémoire cellulaire, dans mon corps émotionnel ou dans mon corps mental. Je me libère d'amour non partagé, de trahison amoureuse, de déception, de dispute et de rupture. Je suis prête à libérer toute douleur et toute mémoire cellulaire émotionnelle reliée à la sexualité. En sachant qu'en libérant cette souffrance, je suis dégagée et guérie, je suis en mesure d'accueillir un amour sain dans ma vie. Par conséquent, je libère à l'instant toute souffrance et toute mémoire cellulaire émotionnelle reliée à la sexualité, y compris l'abus émotionnel, le chantage, la maltraitance, l'inceste, le viol, le sadisme, le masochisme, l'infidélité, la torture sexuelle ou l'abus de tout genre, la pornographie, la honte sexuelle infligée par les parents, par les frères et les sœurs, par les amoureux ou les amoureuses, par les époux ou les épouses, par les amis, les médias, les religions institutionnelles, par les enseignants, le personnel médical ou par des personnes en autorité. Je m'entoure maintenant d'une pluie de lumière divine tout enveloppante et j'invoque la présence des parcelles d'identité de mon âme qui sont restées accrochées au lieu et aux circonstances de mes traumatismes passés et avec les gens avec lesquels j'ai été mêlée.
Je demande à ce que toutes ces parcelles de mon âme se réunifient à moi maintenant. Je demande à ce que ces parcelles d'âme reviennent à moi maintenant, entrant par cette pluie de lumière divine et étant nettoyées et purifiées de tout déséquilibre karmique, de toute souffrance ou de croyances erronées. Je me dégage volontiers de toute pensée pénible et tout sentiment douloureux que je pourrais entretenir à propos de mon corps. Je suis prête à libérer, à harmoniser et à stabiliser tout le karma relié à ma santé physique. Je transmute toute la souffrance pour en faire une saine occasion de croissance. Et je me libère de tout besoin de souffrir ou de toute forme de souffrance. Je m'engage à ce que toute croissance se fasse dans la joie et dans l'harmonie. Et je me libère de toutes les croyances contraires qui affirment que la croissance s'effectue à travers la souffrance. Je me libère de toutes les croyances qui disent que je dois me punir moi-même. Et je demande l'appui des anges pour m'aider à me purifier de mes pensées de culpabilité. Sachant que la culpabilité est le contraire de l'amour, et qu'elle est par conséquent malsaine et irréelle. Je suis prête à libérer et à harmoniser tout le karma relié aux paroles cruelles ou désagréables que j'aurais proférées ou que d'autres personnes auraient dites à mon endroit. Je reconnais que toute personne possède une personnalité égoïque et que cette personnalité égoïque prend son assise dans la peur et que, par conséquent, sa nature même fait en sorte qu'elle n'est pas capable d'amour. Je m'engage dorénavant à cesser de rechercher l'amour et l'approbation auprès des personnalités égoïques des gens. Et je reconnais plutôt que la source de tout amour véritable et d'approbation authentique réside dans la dimension divine de chaque personne que je rencontre. Je demande à l'archange Michael de me dispenser la vibration de sa miséricorde et de m'envelopper d'une lumière bleue et pourpre. Je demande aux anges de me dégager de tous les liens engendrés par la peur dans chacune des relations de cette vie-ci. Je demande à ce que tous ces liens éthériques, basés sur la peur, soient maintenant rompus, et que tout lien qui draine mon énergie, ma force vitale ou mon enthousiasme soit immédiatement coupé et dégagé de moi.
Je vois à l'intérieur de moi une très belle sphère lumineuse blanche, aussi radieuse que la lumière d'un diamant. Je vois et je sens cette boule de lumière croître et me réchauffer. Je visualise que cette lumière me remplit entièrement et qu'elle dépasse les limites de ma silhouette corporelle pour tracer une brillante aura de lumière divine de guérison. J'envoie maintenant cette lumière divine, ces bénédictions et cet amour à toute personne qui a pensé à moi, m'a vu, a lu quelque chose à mon sujet, a entendu parler de moi ou m'a rencontré. J'envoie ces bénédictions et cet amour à toute personne qui pensera un jour à moi, me verra, lira quelque chose à mon sujet, entendra parler de moi ou me rencontrera. Je m'envoie ces bénédictions et cet amour dans toutes les directions du temps, et m'enlaçant comme le ferait un ange gardien, au moment où j'envoie de l'amour à l'enfant que je fus dans cette vie, me confortant avec la pensée que tout va pour le mieux et que tout continuera d'aller pour le mieux. J'envoie des bénédictions et de l'amour pour diminuer et effacer toutes les peurs que j'ai connues dans mon enfance. J'envoie des bénédictions et de l'amour à ces aspects de moi qui vivent dans d'autres vies, m'enlaçant comme le ferait un ange gardien, alors que j'envoie de l'amour à la personne que je fus, que je suis et que je serai, et ce, dans toutes mes vies, me confortant avec la pensée que tout va pour le mieux et que tout continuera d'aller pour le mieux. Ma conscience est claire maintenant. Mon corps est léger et en santé. Mon cœur est rempli d'amour et irradie de joie. Je suis libéré et je suis heureux. Je suis un puissant être de lumière, envoyé ici pour être un rayon de bonheur et pour apporter la lumière du soleil aux autres.
Je permets dès maintenant que cette puissance émane de moi et irradie dans toutes les directions. ADA Audio vous a présenté Libérez-vous de votre karma de Doreen Virtue. À la narration, Caroline Boyer. Traduction, Richard Cummings. Révision, Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Jean-Philippe Poirier.